Bienvenue sur l'Argus.fr, le 3008 de 3e génération et dans les starting blocks, la preuve en images avec ces prototypes camouflés que Peugeot nous présente au sein de son site de Sochaux. Et je vous propose de faire un petit tour de propriétaire à la découverte des quelques détails assez visibles malgré cette jolie peau orangée, tout de suite en images. Le 3008 de 3e génération adopte un style complètement différent de son prédécesseur. On a ici des phares nettement plus effilés et non plus des crocs, mais des griffes qui ne descendent pas jusqu'en bas du bouclier, mais s'arrêtent ici au niveau de la calandre. Une calandre qui, malgré le camouflage, on peut voir, est constellée de cette espèce de petit effet en pointillé qui donne comme une sensation de largeur et de vitesse. Sur la partie basse du bouclier, vous remarquez qu'il s'est scindé en deux parties, avec des plastiques bicolores, une partie grise un peu mat foncé et puis une partie noire. Ici, l'emplacement pour les caméras. Ce qui va changer, c'est l'arrivée de cet énorme blason au centre de la calandre. Souvenez-vous, avant, on avait un petit long Peugeot. Et puis dans le dessin du capot, on peut remarquer ici qu'il y a un petit bec. On peut passer la main sous le capot. Il n'est pas à fleur du bouclier. Capot qui reste très légèrement marqué, mais pas trop musclé, ce qui convient plutôt à l'ensemble. Nous n'avons pas encore d'indication sur les dimensions, mais ce que l'on sait, c'est que le 3008 de 3e génération repose sur la plateforme STLA Medium. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Sur la partie latérale, on remarque ici des lignes, mais très légères, pas du tout accentuées. On n'est pas du tout, sauf sur le haut de la portière, où on a vraiment une ligne qui est très marquée, mais pour le reste, c'est assez épuré en design. On voit ici que les passages de roues sont creusés, mais comme sur le 3008 de précédente génération. Puis, on a clairement une ligne de toit qui s'abaisse, qui devient nettement profilée avec un béquet très façon oreille de chat comme on a pu le voir sur la 408, ce béquet qui se prolonge. Et on arrive ici à une lunette arrière très inclinée et c'est la première fois qu'on découvre la poupe sans camouflage de ce 3008 puisque souvenez-vous, les prototypes que l'on avait vus jusqu'alors étaient équipés d'une énorme boîte en carton un peu posé en sac à dos et qui nous empêchait de voir le style. Donc voilà, on est sûr maintenant désormais le 3008 est bien un SUV coupé et il rivalisera avec le Renault Rafale plus qu'avec l'Austral. Alors je suis certaine que vous voulez voir des images de l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas le droit de vous les montrer, on ne peut pas filmer. Mais on a eu quelques images de la part de chez Peugeot et ce qu'on peut vous dire c'est que la planche de bord a été entièrement redessinée et pour les versions les plus chics, elles recevront une énorme dalle de 21 pouces plutôt joliment intégrée. Les versions les plus simples auront une dalle séparée en deux, un peu comme chez Kia ou chez BMW. L'autre vraie nouveauté, c'est que sur la console centrale, elle a été redessinée et le sélecteur de la boîte de vitesse qui se trouvait auparavant sur cette pièce est désormais délocalisé derrière le volant qui profitera de commandes tactiles pour pouvoir accéder notamment aux différentes fonctions d'aide à la conduite. La voilà donc, cette poupe que l'on attendait tant de découvrir et c'est une poupe plutôt massive auquel on a droit. Alors, je continue mon petit laïus sur le béquet puisqu'on s'est quitté sur le béquet. Donc le béquet est assez aérodynamique puisqu'il est percé. Je peux passer ici, vous voyez mes mains en haut et en bas donc pour dynamiser le flux d'air. Ici donc un léger béquet. On a un coffre, un haillon qui a une belle hauteur. Je mesure 1m64 et vous voyez qu'il est assez haut et certainement assez lourd. Mais encore une fois, on ne peut pas ouvrir le véhicule, donc je ne peux rien vous montrer. Ce que je peux vous dire, c'est que les feux à l'arrière ont eux aussi un nouveau design avec ici des petites encoches, ce qui industriellement n'est pas facile à faire, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et la signature lumineuse intérieure est en oblique, comme vous pouvez le voir. Les clignotants seront soit fixes sur les versions d'entrée de gamme, soit à défilement sur les versions les plus chics. On a ici un bandeau noir qui intègre le feu stop. Enfin, sur la partie un peu plus basse du bouclier, on a une partie ici en plastique noir qui intègre notamment la caméra de recul qui se trouve assez basse, mais ce qui est assez impressionnant, c'est ce volet de haillons qui est assez massif, assez impressionnant. Ce que je vous propose, c'est qu'on repasse de profil ou même à l'avant et qu'on parle un petit peu plus des motorisations qui vont équiper ce 3008 de 3e génération. Je vous l'ai dit, le 3008 de 3e génération repose sur la nouvelle plateforme STLA Medium qui a été développée pour le 100% électrique. Selon les informations exclusives de l'Argus, on sait que 2 packs de batteries seront disponibles sur le futur i3008. 60 kWh et 86 kWh. On aura à peu près 550
km d'autonomie. Le i3008 pourra également s'équiper d'un autre moteur sur le train arrière, également proposé par e-Motors et produit à Tremris, qui portera la puissance cumulée du véhicule à 388 chevaux et lui permettra de profiter de 4 roues motrices. On sait également que ce 3008 de 3e génération sera hybride rechargeable avec une version de 200 chevaux et des versions micro-hybridées 48 volts seront également au menu, comme c'est le cas aujourd'hui sur le 3008 et le 5008, mais avec quelques évolutions supplémentaires puisque le 1 litre de PureTech sera équipé d'un moteur à chaîne et non plus à courroie et d'une boîte IDSC6 avec un petit moteur électrique compris à l'intérieur. Plusieurs niveaux de finition seront disponibles sur ce 3008-3 et ça se remarque dès aujourd'hui malgré les camouflages de cette version. On remarque par exemple ici que cette version a des passages de roues laqués noirs alors que celle-ci a des passages de roues noirs mat. Donc voilà, des différences également au niveau des blocs optiques avec des signatures avant lumineuses, des full LED pour certains et des halogènes pour d'autres. On peut vous dire que le 3008 de 3e génération sera présenté au mois de septembre. Bien sûr, l'Argus ne manquera pas de vous le présenter dans les moindres détails. La commercialisation du véhicule est quant à elle prévue pour le mois de mars 2024. Si vous croisez ces véhicules dans la rue, n'hésitez pas à les photographier et à poster vos images sur les réseaux sociaux avec le hashtag, le mot-clé CamoCatch. Certains auteurs de photos pourront être sélectionnés par le constructeur et auront la possibilité d'essayer en avant-première le véhicule début 2024. Je vous remercie de votre fidélité sur notre chaîne de l'Argus. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à liker nos vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.